Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News sur Africa 24 à la une de l'actualité. Une base militaire des forces armées de sécurité à Sokolo, au Mali, visée par une attaque terroriste. Le bilan provisoire fait état de 19 pertes en vie humaine, 5 blessés et de nombreux dégâts matériels. Au Cameroun, la campagne pour les élections législatives et municipales du 9 février a commencé ce samedi 25 janvier. Parmi les partis en lice, le PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, du jeune opposant Cabral Libi. Et enfin, Tikenja Fakoly fait une rentrée fracassante avec son dernier album Le Monde est chaud, présenté au public à Bamako, au Mali. Un album porteur de messages et d'encouragement pour l'union de la jeunesse africaine. Au Mali, une attaque terroriste à Sokolo dans le centre du pays a visé les forces de défense et de sécurité maliennes ce dimanche 26 janvier. Le bilan provisoire de cette attaque fait état de 19 pertes en vie humaine, 19 gendarmes et 5 blessés et du matériel endommagé ou volé. Cette attaque survient au lendemain de la rencontre des chefs d'état-major des armées du G5 Sahel, une rencontre qui avait pour objectif de coordonner les actions des forces sur le terrain pour lutter efficacement contre le terrorisme qui sévit de plus en plus dans la région. Les précisions d'Aïssatou Bari. Au moins 19 gendarmes maliens ont perdu la vie dimanche 26 janvier dans la localité de Sokolo, près de la frontière mauritanienne, au cours d'une attaque attribuée à des djihadistes. Un assaut qui intervient alors que les chefs d'état-major des pays du G5 Sahel et leurs partenaires réunis à Ouagadougou au Burkina Faso ont décidé de repenser leur stratégie. Une telle attaque dans le centre du Mali montre évidemment que ces groupes djihadistes veulent démontrer qu'en dehors de Kidal, ils ont encore des marges de manœuvre sur toute l'étendue du territoire national. Cette partie du pays qui a été attaquée montre la vulnérabilité de la frontière du côté de la Mauritanie. Donc cela suppose évidemment une véritable implication régionale dans la lutte notamment contre ces phénomènes-là. Des changements très significatifs qui permettent une flexibilité pour le commandement de la force G5 Sahel selon les autorités. La force du G5 Sahel n'intervenait que sur une bande de 50 km de part et d'autre des frontières communes. À présent, elle est autorisée à aller jusqu'à 100 km. Il est désormais possible pour les différentes troupes d'intervenir hors de leur zone d'origine. Les opérations de la force conjointe du G5 Sahel vont s'étendre sur 3 zones. Le fuseau ouest, dont le poste de commandement est situé en Mauritanie, le fuseau centre situé à Niamey et le fuseau est au Tchad. D'après les estimations de l'Organisation des Nations Unies, le nombre de victimes des violences a été multiplié par 5 depuis 2016 au Mali, au Burkina et au Niger pour atteindre environ 4000 morts en 2019 et des centaines de milliers de déplacés. Pour les chefs d'état-major du G5 Sahel, ces décisions traduisent un réel changement de posture dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et les autres menaces sécuritaires. La campagne pour les élections législatives et municipales au Cameroun a débuté ce samedi 25 janvier. Le PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, créé en 2019 par Cabral Libi, 3e à la présidentielle d'octobre 2018, est officiellement entré en campagne dans la ville de Douala, un parti essentiellement porté par la jeunesse, à l'instar de l'une de ses candidates, Nourane Moulou, âgée à peine de 30 ans. Un sujet de Thierry Ndassa. Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale est officiellement entré en campagne ce 26 janvier 2020 dans la ville de Douala. Lancé en 2019 par Cabral Libi, 3e lors de la présidentielle de 2018, le PCRN s'est également lancé dans la course aux législatives dans la région du littoral, notamment dans 3 circonscriptions. À 31 ans, Nourane Moulou incarne cette jeunesse résolue à se faire une place au sein de l'Assemblée nationale. Je pense que ce qui me pousse premièrement à faire ce choix audacieux, c'est beaucoup de déceptions. Beaucoup de difficultés que les jeunes rencontrent de nos jours, la marginalisation presque de la jeunesse. Et pour moi, ça c'est quelque chose pour laquelle on doit se lever. C'est quelque chose qui m'a vraiment poussé à sortir de mon cocon de confort et aller vers les élections
législatives et municipales. Également investi dans la course aux élections municipales, le PCRN a réussi à présenter des listes dans 13 circonscriptions de la région du littoral. Des listes portées par des jeunes et qui nourrissent l'ambition de porter une nouvelle dynamique sur la scène politique au Cameroun. Nous, la jeunesse, nous venons prendre le pouvoir à Douala 5e parce que nous savons qu'ils savent qu'il est temps que la jeunesse prenne la relève pour amener le Cameroun vers le lendemain radieux. Cabral Libi, le président du parti et ex-candidat à la présidentielle de 2018, se présente aussi comme candidat aux législatives dans le département du Nyong-Ekele. Dans le reste de l'actualité, dans la Corne de l'Afrique, l'Éthiopie, la Somalie et l'Érythrée continuent de travailler étroitement au renforcement de leurs liens. Les leaders de ces trois pays, le président Isaias Afwerki, le Premier ministre Abiy Ahmed et le dirigeant somalien Mohamed Abdullahi Mohamed se sont réunis en Éthiopie à Asmara ce lundi 27 janvier pour discuter de la coopération économique. Une coopération qui permettrait de relancer les échanges en ouvrant les frontières et en favorisant le transit de marchandises. Ce rapprochement entre les trois pays de la Corne de l'Afrique a été entamé il y a 2 ans maintenant lors de l'arrivée au pouvoir d'Abiy Ahmed au poste de Premier ministre en Éthiopie. C'est d'ailleurs la 3e rencontre entre les trois dirigeants, un véritable contraste après des décennies de conflits. La diaspora sénégalaise peut dorénavant investir directement au Sénégal. C'est à travers le phénomène d'envoi d'argent aux familles dans le pays que les banques ont envisagé l'ouverture de solutions d'épargne. Des épargnes avec un intérêt de 6,25% et sans taxe. Cette offre en est déjà à ses premières tentatives. Une offre d'épargne bancaire qui porte déjà ses fruits. Les précisions d'Ange Bijou Noméniou. Le Sénégal peut compter sur sa diaspora. Plus de 2 milliards de dollars sont envoyés chaque année dans le pays selon la Banque mondiale. Cette manne financière, qui représente près de 10% du produit intérieur brut, est une véritable source de revenus pour les familles. Elle se traduit comme étant un bonus, un complément ou parfois un revenu essentiel à la vie des populations. C'est l'une des diasporas les plus actives dans ce domaine, après celle du Nigeria et du Kenya. C'est vrai que se rend compte de l'importance de cette diaspora. Il y a plusieurs opérations et services qui sont proposés à cette communauté qui vit à l'étranger. Et parmi les innovations les plus récentes sur le marché, on a surtout vu les diaspora bonds. L'argent de la diaspora n'intéresse pas que les familles sénégalaises. Dans le lot des abonnés se trouvent également les banques qui proposent des solutions d'épargne. L'idée consiste à faire gagner à la diaspora 6,25% d'intérêts défiscalisés par an au Sénégal. C'est des instruments en fait qui ont été émis auprès de la diaspora sénégalaise et africaine pour récolter leur épargne et venir les placer sur le marché financier. Je pense qu'à mon avis, c'est l'opération la plus innovante de l'année 2019. Le mode d'investissement employé par les banques peut servir d'exemple aux États africains. Ces derniers peuvent s'en inspirer pour stimuler l'épargne et financer des projets de construction. La situation alimentaire au Zimbabwe est au cœur de toutes les discussions. Le pays est sérieusement menacé par la sécheresse avec des répercussions sur son système agricole. Avec des rendements agricoles divisés par 2, les Zimbabwéens se retrouvent dans une situation d'insécurité alimentaire alarmante. Les autorités du pays annoncent avoir maîtrisé la situation, mais cette assurance et les efforts fournis ne convainquent pas du tout les organismes humanitaire. Un sujet de Victoria Sedji. Le Zimbabwe n'est pas menacé par la famine. C'est ce qu'a déclaré Mthuli Ncube, ministre en charge des Finances. Suite à une forte sécheresse, les autorités avaient prévu une chute importante de plus de 50% en 2019 et 2020 de la production de maïs et de blé. Après avoir déclaré en septembre 2019 l'état d'urgence, l'exécutif dit avoir entamé un processus d'importation de maïs. Nous sommes bien organisés, nous sommes prêts et nous apprécierons aussi le soutien de la communauté internationale. Si fin décembre 2019, l'exécutif a annoncé qu'il comptait injecter en 2020 133 millions de dollars américains dans la subvention du maïs, principale denrée de base nationale, la direction pays du Programme alimentaire mondial dit ne pas le constater dans les faits. De son côté, l'ONU craint que la situation alimentaire ne se
détériore davantage. C'est le problème des liquidités au sein de l'économie zimbabwéenne qui ne permet pas d'investir de manière pertinente sur la production agricole. Le gouvernement se veut rassurant, mais en même temps, le petit peuple, de ce que nous suivons des rapports des ONG et du petit peuple, la situation n'est pas aussi bonne que ça, surtout dans les zones rurales où les statistiques ne sont pas toujours capturées avec la plus grande exactitude. Le programme alimentaire mondial a déclaré un besoin de 200 millions de dollars pour assister 4,1 millions de personnes durant le premier semestre 2020. Pour l'ONU, les réserves de maïs actuelles sont insuffisantes pour nourrir la moitié de la population. Le monde est chaud, c'est le titre du nouvel album de l'artiste reggae maker Tikenja Fakoly, un album dédié au changement climatique et qui se veut être le moteur de l'éveil des consciences de la jeunesse africaine face au phénomène de la migration, mais aussi de la malgouvernance. Tikenja Fakoly a présenté son album au public au cours d'un concert au stade Modibo Keïta de Bamako au Mali. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Tikenja Fakoly au stade Modibo Keïta de Bamako, cela faisait longtemps que ses fans ne l'avaient plus eu en concert. Après la sortie de son dernier album Le Monde est chaud le 17 mai 2019, Tikenja Fakoly a pendant plus de 2 heures émerveillé ses fans au stade Modibo Keïta de Bamako. Un album de 12 titres avec des thèmes comme les changements climatiques, la migration ou encore la bonne gouvernance. La planète nous parle tous les jours, mais elle ne peut pas s'exprimer comme un humain. Elle nous parle à travers les ouragans, elle nous parle à travers les inondations. Alors si on refuse de comprendre le message, je pense que la fin du monde dont on parle, c'est nous-mêmes qui allons la provoquer. Aujourd'hui, nous sommes dans des situations difficiles parce que nous sommes divisés dans nos pays, nous sommes divisés sur le continent et c'est pourquoi nous sommes faibles. Et le jour que l'Afrique sera ensemble, alors nous gagnerons tous les combats. Avec des titres comme We Love Africa, Le Monde est chaud, Dieu nous attend, l'artiste reggae n'a pas oublié d'ajuster des instruments de la musique traditionnelle africaine, le tout avec un engagement constant. Il y a toujours de l'inspiration. On sent que c'est quelqu'un qui vit les réalités du peuple africain, les réalités de l'endroit où il est. Et à partir de cela, il s'inspire de toute cette souffrance, de tous les combats des peuples. Et il en fait une chanson, de belles chansons. Depuis la sortie de l'album, Tikenja Fakoly a effectué 75 concerts à travers le monde, dont 3 à Abidjan. Prochaines étapes, le Burkina Faso avec des concerts à Bobo-Dioulasso le 14 mars et Ouagadougou le 15 mars. Place au sport avec les dernières révélations du rapport 2019 Transfer Matching System de la FIFA. La Fédération internationale de football, association, révèle que le continent africain a reçu sur un total de 7 milliards de dollars, un montant de 80 millions de dollars lors du Mercato 2019. Les précisions de Philomentine. Les nations africaines ont touché un montant de 80 millions de dollars en 2019, des 7,35 milliards de dollars sur les transferts dans le football masculin mondial, se déroulant habituellement pendant l'été et avant la reprise de la saison. Le système de transfert des matchs de la Fédération internationale de football association FIFA est l'occasion pour quelques footballeurs africains de changer de club, parfois pour des sommes d'argent assez importantes. Si vous regardez la proportion de ce que les clubs africains gagnent ou les fédérations africaines gagnent, c'est une proportion faible par rapport à ce que les autres gagnent. Donc l'Afrique essaie d'être dans le marché du sport, mais l'Afrique n'est pas encore fortement intégrée dans ce marché du sport-là. Aujourd'hui, il est clair qu'un joueur brésilien, un joueur français a plus de valeur qu'un international africain. Dans le rapport 2019 Transfer Matching System de la FIFA, 6 pays africains à retenir, dont l'Égypte qui arrive en tête après avoir empoché plus de 17 millions de dollars, le Mali 11 millions de dollars, la Tunisie encaisse 9,7 millions de dollars. Ces moyens-là sont réinvestis dans le club et ça permet au club de pouvoir continuer à dominer le championnat chez lui, mais aussi à pouvoir faire de bonnes sorties en Europe et à améliorer les conditions de vie de ceux qui sont dans ces clubs ou dans ces structures de formation. La FIFA a officialisé la mise en place du Transfer Matching System permettant de rendre plus transparents les flux financiers circulant autour des transferts internationaux en 2010. Ainsi, les clubs professionnels des 211 fédérations affiliées à la FIFA sont tenus à faire entrer les données concernant les transferts internationaux de joueurs.
C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.